Vos équipes vous trouvent super sympa, mais finalement vos directives ne sont jamais vraiment respectées. Stop, on arrête là, vous n'êtes pas payé pour être aimé, vous êtes payé pour faire grandir. Alors arrêtez de chercher l'approbation et commencez à mériter le respect. Dans cette vidéo, on parle de pourquoi les managers sympas échouent et surtout comment être un manager respecté sans être détesté. Vous êtes ce manager qui a tendance à dire c'est pas grave quand par exemple un collaborateur rate une deadline, ou vous êtes toujours de bonne humeur mais vous évitez les conflits. Vous pensez qu'en étant sympa et en étant aimé, tout ira bien. C'est complètement faux. Selon une étude d'Harvard, 52% des managers qui privilégient la popularité voient la performance de leur équipe diminuer dans les 18 mois. Ça veut dire que ces managers-là confondent être aimé et être leader. Ils pensent qu'en étant aimé, les équipes vont forcément les respecter et donc forcément le travail va être bien fait, ça va être efficace, etc. Bref, tout ça, ce sont des croyances qui sont fausses. Si vous regardez autour de vous, combien de fois vos collaborateurs vont vous voir pour vous poser des questions importantes ? Est-ce qu'ils ont plutôt tendance à aller voir votre boss ou le collaborateur qui est plus strict, qui a plus de cadre? Est-ce que vous avez cette petite musique en fond de tête où, à chaque fois que vous posez une directive, vous vous demandez si elle va être appliquée? Est-ce que vous avez l'impression de passer votre temps à supplier, à demander pour que les choses soient faites? Est-ce que vous avez l'impression d'être super sympa et que finalement, à la fin de la journée, vous êtes super frustré parce que les choses n'avancent pas comme vous voulez? En fait, si on tire le fil, le fait d'être trop sympa fait qu'au bout d'un moment, on n'a plus de cadre, il n'y a plus de limite et ça devient hyper flou. C'est le prix de la popularité finalement. Vos équipes vous aiment bien, mais au fond, est-ce qu'elles vous aiment vraiment? Je crois pas, parce qu'en fait, au fond, elles savent que tout est négociable, tout peut être reporté et qu'il n'y a pas spécialement de cadre. Le cadre, ça veut pas dire être un tyran, ça veut dire faire respecter des règles pour réussir à travailler ensemble et à performer. Il y a plein de petits signes qui montrent que vous avez déjà dépassé la limite. Par exemple, vos meilleurs talents partent parce qu'il manque de challenge. Vos objectifs ne sont jamais atteints. Vous avez l'impression de motiver plutôt que diriger. Vos équipes ne vous suivront pas par pitié ou sympathie, elles vous suivront par respect. Et c'est ce qui fait toute la différence entre un manager sympa et un leader. Alors, je vous partage les 5 pièges qui font que finalement vous plombez votre leadership parce que vous cherchez la popularité et non pas le respect. Le premier piège, c'est d'éviter les conversations difficiles. Vous avez un collaborateur qui n'atteint pas ses objectifs une fois, 2 fois, 3 fois, ou qui ne respecte pas le cadre, qui vient toujours en retard. Vous tournez autour du pot, vous avez l'impression que finalement quand vous lui parlez, ça rentre et puis il va peut-être changer, vous attendez, bref, vous tournez en rond. Ici, vous passez un message sans forcément le vouloir à toute votre équipe. Le message, c'est que la médiocrité, elle passe et que finalement, les efforts, ils comptent pas vraiment. Peut-être que ce collaborateur-là, il vit un moment compliqué et peut-être que ça a un impact sur son travail, sur le fait d'arriver en retard, de ne pas être présent en réunion spécialement. C'est ok, c'est humain. Par contre, quand on est un manager trop sympa, on va essayer de le protéger plutôt que de le faire grandir et de le responsabiliser. Le leader va prendre cette conversation, même si c'est une conversation difficile, et va par exemple lui demander « Ok, voilà ce qui se passe, tu arrives plusieurs fois en retard, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus ?» L'idée, c'est vraiment d'oser sortir de votre zone de confort pour avoir cette conversation difficile, pour ne pas décourager les autres et pour aussi faire grandir ce collaborateur en difficulté. Le deuxième piège, c'est de dire oui à tout. Vous avez un agenda qui est ouvert, vos collaborateurs peuvent prendre rendez-vous quand ils veulent. Vous acceptez un changement de dernière minute, juste une fois. Vous reprenez les dossiers parce que la deadline est serrée. Vous reprogrammez vos priorités pour satisfaire leurs besoins. Et en faisant ça, toujours de manière consciente ou inconsciente, vos oui ne valent rien. Votre travail n'est pas si important, votre planning est flexible. Résultat, ils testent encore parce que finalement, ils se disent que tout est possible. Ça, c'est un principe qui est validé en psychologie sociale qui dit que moins on a de cadre, plus les limites sont testées. Et donc dire oui à tout, ça veut dire non à vos priorités. Et quand on n'a pas de priorité, on n'a pas de leadership. Le troisième piège, c'est de toujours chercher l'approbation au lieu de donner des directives. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous avez tendance à poser souvent cette question, c'est que vous pensez que être démocratique et inclusif, c'est être leader. Un leader n'est pas tout le temps directif, mais il n'est pas tout le temps dans la recherche d'approbation. L'idée, c'est de toujours trouver ce fameux équilibre pour vraiment être porteur d'une vision et être dans son rôle de leader. Souvent, quand on pose beaucoup ce genre de questions, on est dans la peur du conflit. Et selon une étude de McKinsey, la peur du conflit, c'est la deuxième raison pour laquelle un manager est inefficace après le manque de vision. Vos équipes n'ont pas besoin d'être inclus dans tout, elles n'ont pas besoin de voter à toutes les décisions, elles ont besoin d'avoir quelqu'un qui tranche. Quand vous demandez tout le temps leur avis et que vous n'arrivez pas à prendre des décisions difficiles, vos équipes vont commencer à perdre confiance en votre jugement.
Le quatrième piège, c'est d'accepter la médiocrité pour garder une espèce d'harmonie. Vous vous dites, bon, il fait des efforts, ça va passer. Ou alors elle vit une période difficile, où il n'y a pas forcément les résultats, mais l'ambiance est super bonne. Le fait de vouloir garder cette harmonie fait que vos meilleurs talents vont finir par partir. Ils en ont marre de compenser pour les autres, ils en ont marre de travailler dur pour une espèce de médiocrité générale. Et finalement, ils vont décider de partir, non pas parce qu'ils n'arrivent pas à gérer la charge de travail, mais parce qu'ils en ont marre de votre complaisance. Et tout ça, c'est un espèce d'équilibre très important et toujours sur le fil à garder entre la protection ou en tout cas faire grandir ceux qui en ont besoin, sans oublier ceux qui réussissent et les talents. Le cinquième piège, c'est que vous confondez leadership et amitié. Vous connaissez la vie privée de vos collaborateurs, vous êtes invité aux anniversaires, vous voulez pas spécialement les contrarier parce que ce sont vos potes. Vous n'êtes pas leur ami, vous êtes leur manager. Un ami ne veut pas vous contrarier, un leader veut vous challenger et veut vous faire grandir. Un ami veut être aimé, le leader veut que vous réussissiez. D'après le sociologue Jeffrey Pfeffer, j'espère que je le dis bien, mais en tout cas je l'écris ici, les managers qui sont trop sympas ou trop amis vont progressivement perdre leur capacité d'influence et de décision. Ça veut dire que finalement on ne peut pas être jugé parti. Il faut choisir entre être ami ou être leader. Et donc du coup, assumer les conséquences qui vont avec. Alors comment être respecté sans être détesté ? Peut-être que vous vous dites d'un côté, il faut être soit sympa et inefficace, soit dur, détesté, mais au moins ça fonctionne. Tout ça c'est faux. On peut être aimé et respecté, et ça n'a rien à voir avec la popularité. Tout ça est une question de cohérence. Alors voilà comment être respecté tout en étant humain. La première chose, c'est d'être prévisible et non populaire. Ça veut dire que vos équipes, elles ne marchent pas sur des œufs quand elles viennent vous voir. Ou que vos oui d'aujourd'hui sont les oui de demain. Autrement dit, vous ne changez pas d'avis tous les jours. Parce que si vous changez d'avis ou même d'humeur tous les jours, vous créez de l'anxiété et donc forcément, vos équipes vont perdre confiance. En fait, vos équipes, elles ont besoin de savoir à quoi s'attendre avec vous. Ça ne veut pas dire d'être parfait, mais ça veut dire d'être constant. Le deuxième point important pour être un dirigeant ou un manager respecté sans être détesté, c'est d'être direct sans être brutal. On pense souvent que dire la vérité, forcément, ça blesse. Or, c'est possible de faire des feedbacks à la fois constructifs et négatifs. C'est ce qu'on appelle dans l'analyse transactionnelle des signes de reconnaissance. Il y en a 4 et il y en a surtout un à éviter. Celui à éviter, c'est le tu qui tue. C'est celui qui est sur l'être. Tu es nul. Ça, c'est un signe de reconnaissance à éviter, hyper négatif et qui fait vraiment beaucoup de mal à la personne en face et surtout qui n'est pas du tout constructif. On peut être ferme sur les faits et bienveillant sur la personne. On peut être direct sur le problème et constructif sur la solution. Le troisième point, c'est d'avoir des standards mais aussi de donner les ressources pour faire en sorte que vos équipes y arrivent. Si vous avez des standards élevés, faites en sorte de donner les moyens à vos équipes pour y arriver. Par exemple, si vous avez des objectifs super hauts et des outils qui sont médiocres, forcément le respect va diminuer. Ou alors, vous avez encore une fois des objectifs très hauts, mais vous ne formez pas vos équipes. Tout ça, c'est un peu une forme d'hypocrisie. Donc si vous voulez vraiment du résultat, faites en sorte de donner à vos équipes les moyens d'y arriver. Et tout ça, ça apporte le respect. Finalement, l'exigence sans support, c'est de la tyrannie, et le support sans exigence, c'est de la complaisance. Alors faites en sorte de donner à vos équipes les moyens d'y arriver et la direction. Je comprends que tu traverses une période difficile et j'ai besoin que tu tiennes tes engagements. Je vois que tu fais des efforts et les résultats ne sont pas acceptables. Vous pouvez être ferme sur le fond et humain sur la forme. Souvent, on pense que être empathique, humain et exigeant, ça va pas spécialement ensemble. Ça aussi, c'est une croyance. Et le « et » est magique. Plutôt que de dire « mais » qui fait monter un peu le taux de cortisol, essayez de remplacer le « mais » par le « et ». Il vous permet d'être humain et exigeant et il vous permet aussi de comprendre la situation sans forcément accepter les excuses. Vous n'êtes pas obligé de faire un choix entre le cœur et la performance. Les plus grands leaders, ils ont les deux. Ils comprennent l'autre et maintiennent les standards. Ils restent accessibles et ne négocient jamais sur l'essentiel. Alors quelque part, arrêtez de vous cacher derrière cette fausse alternative. Vous pouvez être ferme et aimer. Vous pouvez être exigeant et respecté. Mais tout ça, ça demande du courage et de la cohérence. Alors, est-ce que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort ou peut-être que vous souhaitez rester dans cette popularité au risque d'être inefficace? Peut-être que vous pensez que c'est impossible, qu'après des années de complaisance, vos équipes, elles vont pas spécialement changer parce que vous changez, ou que vos équipes ne vous croiront jamais ou ne vous prendront jamais au sérieux. Détrompez-vous. Vos collaborateurs, ils attendent ce changement. Finalement, ils attendent que vous arrêtiez de les prendre pour des enfants. Parce que être dans cette posture-là, c'est quelque part infantiliser vos équipes. Vos équipes, elles attendent que vous leur fassiez confiance pour grandir. Imaginez ce qui pourrait se passer si vous arrivez à dire non sans culpabiliser,
à poser des limites et un cadre clair sans appréhender les réactions, à poser des feedbacks constructifs, négatifs, sans tourner autour du pot. Vos équipes, elles vont finalement savoir où elles en sont. Vos meilleurs talents vont rester parce qu'elles aiment être challengées. Vos objectifs vont être atteints. Et vous allez arrêter de vous épuiser à essayer de motiver et vous allez plutôt diriger. Parce qu'en fait, vos équipes ne cherchent pas un ami au travail. Vos collaborateurs cherchent un manager qui a confiance en eux, qui les fait évoluer, qui les fait grandir, qui dit la vérité même quand c'est inconfortable. Finalement, les grands leaders dont on se souvient sont ceux qui font grandir. Ce ne sont pas ceux qui ont eu peur de déplaire. C'est ça le vrai leadership. Alors, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous cherchez toujours cette approbation ou est-ce que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort pour aller chercher ce respect que vous méritez? Parce que ce que j'ai compris à accompagner de nombreux leaders, c'est qu'un leader est suivi parce qu'il fait grandir, non pas parce qu'il est ami et parce qu'il est sympa. Vous pouvez être aimé et respecté, mais vous ne pourrez jamais être respecté si vous ne cherchez qu'à être aimé. Alors demain, quand vous retournerez au boulot, posez-vous cette question. Est-ce que mes décisions et mes prises de parole sont conditionnées par ma volonté d'être aimé? Ou est-ce que je suis prêt à aller chercher le respect? Et pour ça, il faut que je sorte de ma zone de confort et que je fasse grandir mes équipes. Vous verrez, avec le respect, l'amour viendra naturellement, mais cette fois pour les bonnes raisons. Alors à vous de jouer!